Là, tout à l'heure on a pu voir une Carrera 3 litres, là nous avons une Carrera RS de 73 de 2 litres 7 en 6 cylindres boxer pareil, avec des couleurs qu'on connaît fort bien dans notre écurie. Donc là c'est une voiture fort sympathique, plus étroite que l'autre Carrera, parce qu'elle n'a pas les extensions d'aile pareil. Une voiture qui est inscrite en régularité aussi, donc c'est une voiture vraiment très jolie. L'avantage aussi c'est la fiabilité de cette voiture, c'est une voiture vraiment voilà, l'avantage sur les Porsche, sur les rallyes, c'est la fiabilité par rapport à des marques italiennes ou anglaises. Donc voilà, un équipage aussi fort agréable et sympathique à suivre. Une Carrera 2 litres 7. Donc là nous sommes dans une très belle Porsche, un Speeder de 1956, un 4 cylindres 1 litre 6. Donc c'est vrai que c'est une base très commune avec la Coccinelle. Une voiture, c'est vrai qu'un look super joli. Là elle est dans une configuration avec un montage, une restauration aussi, nos carrosseries qu'on peut regarder. Vraiment on croirait que la voiture est neuve. Aussi très joli les petites grilles pour protéger les feux des projections des gravillons. Donc là une voiture de 1959 avec un équipage mexicain, aussi bien pour le pilote et copilote. Donc là ils seront en régularité. Donc voilà, à suivre aussi cette belle voiture sur les petites routes d'Auvergne. Donc là nous sommes devant une très belle Type E qui est de 62, un 6 cylindres de 3 litres 8. C'est une voiture qu'on est habitué à voir sur plein d'événements en historique, avec une préparation révisée, un châssis retravaillé, rigidifié, aussi un moteur qui est très bien travaillé. À côté de moi nous avons Nicolas aussi qui a son petit site internet sur les voitures qui est fort intéressant. Le nom du site c'est Absolutely Cars, voilà. Alors regardez, il a posté hier des photos de la traversée de Paris qu'il a mis sur son site. Je vous encourage à regarder. Et une partie des voitures qui sont rentrées au Grand Palais également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur son site. On va continuer, mais regardez bien cette belle Jaguar Type E. N'oubliez pas que plusieurs fois ces Jaguar Type E se sont même imposés sur le Tour d'Auto. Donc voilà, des voitures très performantes, aussi bien pour le VHC que pour la régularité. Là nous sommes devant une Procar, une BMW M1. Une voiture qui est de 79, un 3 litres 5, 6 cylindres. Vraiment une voiture qui est des démonstrations avant les Grands Prix de Formule 1. Aussi on en a vu aussi en rallye, aussi on en a vu pas mal, des BMW M1, avec Bernard Darniche, qui a fait vraiment des beaux résultats. Une voiture vraiment super intéressante, très large, très basse. Aussi comme vous pouvez voir à l'arrière, la taille des pneus, on voit la motricité de ce fameux moteur BMW M1 Procar. Donc là nous sommes devant une très belle Lancia, pareil, carrossée par Zagato, un moteur 6 cylindres, une voiture qui a une particularité aussi, c'est que c'était parti d'une autre Lancia différente, avec une carrosserie très différente, aussi à l'intérieur qui est très joli, une voiture GT, donc pas très performante pour un type d'événement comme ça, mais en régularité basse, il peut se faire plaisir quand même. Mais non voilà, c'est pas une voiture, une faute de guerre, c'est plus une GT confortable, avec vraiment une ligne splendide. Donc là pareil, nous sommes devant un constructeur italien qui a disparu, la marque Pantera, de Tommaso Pantera. Une voiture avec un V8 fort intéressant. Ici un 5 litres 7 de 1913. Donc voilà, il y en a 2 Pantera cette année, des Tommaso Pantera, vraiment des belles voitures. Avec les extensions d'aile rivetées, comme vous pouvez le remarquer. C'est un moteur transmission centrale arrière d'origine américaine. Une voiture vraiment intéressante, un look super. Gabarit assez imposant, donc sur les petites routes vignettes auront du mal. Aussi, on peut voir sur la deuxième qui est très jolie là-bas, c'est l'extension d'aile arrière, qui sont beaucoup plus larges avec une montre de pneus, avec des jantes à déport vraiment superbes. Avec un V8 et vous avez le filtre arrière qui est même apparent sur la dirigée, qui fait un bruit vraiment super. Une qui est en chrono, une qui est en régularité. Donc 2 voitures à suivre aussi, et 2 Tommaso Pantera. Donc là on est devant la Camaro Z28 de Richard Cole et de Mathieu Messan. Ils étaient déjà présents l'année dernière sur le Tour Auto. Une voiture vraiment très jolie, la peinture a vraiment voilà, une très belle déco avec le Castrol et Goodyear. Donc une voiture vraiment très belle, un beau V8 américain qui fait beaucoup de bruit comme aime beaucoup notre ami Thomas, qui est le club américain, une voiture américaine. Une Camaro de 70, 8 cylindres, un 5 litres 7, donc qui fait un bruit fabuleux. Une voiture un peu lourde donc, et pas très maniable, donc sur les circuits elle va être bien, moins à l'aise sur les petites routes en Auvergne. Voilà. À suivre Richard et Mathieu, l'équipage numéro 297. Donc là nous sommes devant les voitures de Étienne Brouet. On pourra suivre sur M6 pendant le Tour Auto. Donc une Peugeot de 1975, un 6 cylindres de 2 litres 7. C'est une 504 V6 groupe 4. Donc une voiture fort jolie avec les extensions d'aile, vous pouvez voir là, qui sont vraiment très jolies. Le montage aussi, l'intérieur qui est vraiment avec l'arceau, de très beau assemblage.
Orthez Racing qui fait vraiment des voitures. Là, il y a 3 voitures qui viennent de chez eux. Vraiment très belle réalisation de cette entreprise. Orthez Racing. Là à côté nous avons une Groupe 4 75 6 cylindres de 2,7 litres aussi. Voilà, toujours pareil avec les extensions d'ailes. Vraiment 2 voitures très jolies. Et après à côté nous avons une version un peu plus petite, 204. Donc pareil, toujours en groupe 2 cette fois-ci. Un moteur 1,4 litre de 69. Donc une Peugeot 204. Nous on préfère plutôt vraiment les deux 504 V6. Donc à suivre ces équipages avec Étienne Brouet à bord. Alors là nous sommes devant une petite Gordini fort jolie qui rappelle un petit peu les voitures d'un équipage français très connu sur ces couleurs là. Donc là nous avons un 4 cylindres de 1,6 litre de 1974 aux répliques de la couleur de celle de l'époque, une R8 Gordini de 1974. Donc là nous sommes devant les 3 Alpines qui sont inscrites, les 3 berlinettes. Donc là nous avons des voitures en moteur toutes à peu près équivalentes. Alors là nous avons une S 1,6 litre de 70 qui est une voiture avec un équipage français. Ensuite nous avons 2 qui sont 1,8 litre de 72, un peu plus récentes. Donc pareil, des voitures très légères, fibre de verre, châssis poutre, moteur d'origine Renault, un 4 cylindres, atmosphérique avec carburateur. Donc voilà, il y en a une qui est inscrite en régularité et après les autres en VHC. Donc voilà, des voitures vraiment fort sympathiques, voitures françaises, très agréables. Alors là nous sommes encore devant une Jaguar, car cette année il y a 12 Jaguars au départ du Tour Auto. Nous sommes devant une 3,8 litres de 1960. Donc une voiture voilà, toujours très performante, avec jantes à rayons, châssis renforcé, le boîte à vitesse aussi un petit peu retravaillé. Donc il y en a plusieurs Jaguars sur cet événement cette année. Il y en a quelques-unes en VHC et d'autres en régularité. Donc Jaguar de 1960, une 3,8 litres. Alors là nous sommes devant une Fiat Abarth de 1973, un 4 cylindres de 1,8 litre avec un équipage français. Donc c'est vrai que c'était une voiture très performante, très légère, très maniable. C'est beaucoup illustré en rallye en course de côte. Après à côté nous avons une version plutôt coupé sport qui est un peu plus lourde et moins maniable. Toujours pareil avec le 4 cylindres 1,8 litre. Ensuite nous avons une Fiat Abarth Zagato, une version recarrossée par cette entreprise Zagato. Vraiment une voiture magnifique avec un tout petit moteur de 750 cm3. Le moteur c'est la taille du moteur d'une moto. Et la voiture est tellement petite et légère qu'elle fait la performance. Une voiture très étroite avec un double bossage pour le casque pour les équipages. Une Zagato de 1969. Alors là nous sommes devant une voiture tellement rare, une Moretti, un petit moteur de 850 m3, un 4 cylindres de 1968. Le pédalier il se trouve au niveau du passage de roue, donc c'est intéressant ce qui est marrant cette voiture. Voiture très légère, très maniable, petit moteur donc pas très performante, mais elle est inscrite en régularité basse, donc ça devrait pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que la fiabilité permettra de finir le rallye? C'est plus ça le point d'intégration, car ces deux voitures ont de tout petits moteurs. C'est vraiment les plus petits moteurs qu'il y a sur cette année, sur cette édition. Un moteur de 850 cm3. Alors là nous sommes devant une Ferrari, quelque chose de merveilleux, une 250 GT Berlinetta de 1962, un 12 cylindres 3 litres. Vraiment une voiture exceptionnelle qui sera inscrite en régularité. Donc voilà, vraiment une très belle voiture, une carrosserie vraiment italienne magnifique. Aussi l'intérieur, tableau de bord et les sièges vraiment qualité d'une restauration exceptionnelle. Une Ferrari 250 GT Berlinetta de 1962. Donc là nous sommes devant une Cobra 4 litres 7 8 cylindres de 63. Vraiment une voiture vraiment très belle, qui a même déjà gagné à plusieurs reprises l'événement, on fait des belles places. Donc vraiment une belle Cobra à suivre vraiment en partie chrono. Voilà, là nous sommes devant une Mini Cooper S de 1964, une MK avec 4 cylindres 1 litre 3. Donc là il y a 6 petites Mini qui sont vraiment toutes jolies l'autre. Avec une on voit même le moteur ouvert qui a un très beau montage, vraiment fait avec de bleu carbu, vraiment avec un beau préparateur. Donc ça reste des voitures toujours plutôt sympas et rigolotes. Donc là, petite série de Mini. Celles qui sont avec les arceaux c'est pour le VHC, celles qui n'ont pas d'arceaux c'est pour la régularité. Ah oui, pour tous mes amis, pour la scène de la passion d'automobile, alors restez bien bronzés sur la chaîne. Merci Harry.